Que ce soit les hormones, le stress, l'hygiène de vie ou encore l'alimentation, nous savons aujourd'hui que les causes de l'acné sont multiples. L'acné n'épargne personne. Même après l'adolescence, période durant laquelle nous sommes presque toutes sujettes aux imperfections, il arrive parfois que l'acné tardive chez les adultes s'installe. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bien dans ma peau. Je suis Julie, diététicienne nutritionniste à Grenoble, où j'exerce en cabinet libéral depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vais vous parler des aliments à privilégier et à limiter lorsque l'on souffre d'acné. Bien qu'aucun régime miracle n'arrive à guérir cette maladie chronique, certains aliments aident à réduire les risques d'inflammation et à améliorer la qualité de votre peau. Mais alors, vous vous demandez certainement qu'est-ce que l'acné ? Lorsque l'on a de l'acné, c'est généralement parce que nos glandes produisent trop de sébum. Le sébum reste alors coincé entre la poche et le canal qui remonte à la surface de la peau. Résultat, cela forme un comédon en version point noir ou point blanc. Aujourd'hui, les traitements anti-acné ainsi que les soins dermatocosmétiques adaptés aux peaux à imperfections sont relativement efficaces. Mais ce que l'on oublie le plus souvent, c'est que prévenir l'acné passe aussi par l'intérieur. De nombreux patients évoquent une évolution de leur acné en fonction de leur alimentation, sans pour autant que le lien entre l'acné et l'alimentation soit prouvé scientifiquement. Une bonne hygiène de vie avec une alimentation saine et équilibrée est un élément indispensable pour une peau en bonne santé. Mais en aucun cas, vous devez être dans la restriction. Tout est une question de quantité. Faisons donc le point sur les aliments à éviter et ceux à privilégier. Pour commencer, parlons des produits laitiers. Ce sont souvent les premiers incriminés, mais influencent-ils vraiment l'acné ? Les études actuelles sont trop peu sourcées pour mettre en évidence une théorie fondée, mais beaucoup émettent un lien. Plusieurs hypothèses mettent en évidence les hormones contenues dans le lait comme ayant une incidence sur l'acné. Alors, en pratique, comment ça se passe ? Tout d'abord, je ne vous recommande pas de supprimer totalement les produits laitiers, mais plutôt de diminuer leur quantité et d'observer les effets sur votre peau. Vous pouvez remplacer le lait de vache par exemple par des jus végétaux, amandes, riz, coco, pour en diminuer votre consommation. Soyez attentif à compenser les apports en calcium. Pour cela, vous pourrez favoriser d'autres aliments qui en sont riches, comme par exemple les fruits oléagineux avec les amandes, les noix du Brésil, les noisettes par exemple. Les poissons gras avec le hareng, le maquereau, la sardine, qui sont aussi riches en vitamine D, indispensables pour fixer le calcium. Les eaux minérales, exemple épars, courmayeur, contrext, ou encore les légumes, principalement les légumes verts, épinards, poireaux, roquettes. Certaines céréales et légumineuses apporteront aussi du calcium, comme le soja, les haricots blancs, les fèves et les pois chiches. Les épices, enfin, et les herbes aromatiques pourront enrichir votre alimentation. Passons maintenant au sucre. De nombreuses études montrent que la consommation de produits raffinés tels que le pain blanc, les produits sucrés, peuvent aggraver les symptômes de l'acné en favorisant, entre autres, la production de sébum. A l'inverse, dans les populations non occidentales, avec une alimentation à charge glycémique basse, ce type de pathologie n'est pas constaté. Ces populations ont plutôt tendance à consommer des aliments à index glycémique bas, tels que les fruits et les légumes, qui permettent entre autres de réguler les poussées d'hormones. Mais alors, qu'est-ce que l'index glycémique ? C'est la faculté d'un aliment à élever plus ou moins la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. Les aliments à index glycémique élevé sont plutôt les produits sucrés et raffinés, tels que les gâteaux, le pain blanc, soda, jus de fruits ou encore pâtéris blancs. Cet index va aussi dépendre de plusieurs facteurs, notamment le mode de cuisson. Plus l'aliment est cuit et plus son index glycémique est élevé. On favorisera donc par exemple les pâtes al dente. En revanche, la teneur en fibres et en matières grasses les feront diminuer. En pratique, je vous recommande de privilégier le pain complet, céréales, seigle, au pain blanc et viennoiserie. Les céréales complètes, pâtes complètes, riz complet, aux pâtes et au riz blanc. Les légumineuses avec les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, les fèves ou encore les pois cassés. Les fruits et les légumes qui auront eux aussi l'avantage d'être riches en fibres et en antioxydants. Enfin, vous pourrez aussi consommer des fruits oléagineux avec des amandes, des noix du Brésil ou encore la noix de Grenoble. Parlons maintenant du chocolat. Ennemi ou pas ? Les patients constatent souvent une augmentation des imperfections après une consommation de chocolat. Pour autant, aucune étude ne le confirme, mais sa teneur en sucre et son index glycémique élevé peuvent bien en être à l'origine. De plus, certains chocolats contiennent du lait. Je vous conseille donc de favoriser le chocolat noir qui contient moins de sucre et pas de lait.
De plus, le chocolat noir contient une grande quantité de flavonoïdes et de polyphénols qui ont des effets antioxydants, permettant ainsi de détruire les radicaux libres, impactant directement l'état de votre peau. Maintenant, passons aux matières grasses. Une fois de plus, aucune étude ne montre de lien entre le gras et l'acné. En revanche, les acides gras jouent un rôle important sur la qualité de votre peau. Il faudra bien sûr consommer du bon gras, et donc de limiter les acides gras saturés et trans que l'on trouve principalement dans les charcuteries, le fromage, les viandes rouges, l'huile de coco, l'huile de palme, et principalement dans les produits industrialisés. Et en revanche, privilégier les acides gras indispensables comme les oméga 3 et les oméga 6. Finalement, où trouver du bon gras? Dans les huiles végétales, comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline ou encore l'huile d'olive, dans les poissons gras qui sont riches en acides gras indispensables comme l'oméga 3. Ils contribuent à lutter contre les inflammations dans les différents systèmes de notre corps, y compris le plus grand organe, la peau. Favorisez donc le hareng, le maquereau, la sardine ou encore le saumon. Enfin, pensez aux fruits oléagineux comme les amandes, les noix du Brésil ou les noix et les noisettes. Concernant l'alcool, après une soirée arrosée, il n'est pas rare de voir apparaître de petits boutons. Même s'il n'est scientifiquement pas prouvé que la consommation d'alcool cause et ou aggrave l'acné, certaines indications permettent de se faire un avis sur la question. Elle augmenterait la production de sébum et surchargerait le foie qui serait alors en difficulté pour éliminer les déchets et ainsi encrasserait l'organisme dont la peau fait partie. L'alcool est aussi responsable de l'inflammation des tissus à cause de la hausse du niveau d'hormones, mais aussi de son index glycémique élevé. Il favorise donc l'apparition des imperfections cutanées. Ce sera aussi augmenté selon son association, jus de fruits ou soda par exemple. Passons aux nutriments riches en antioxydants. Certains aliments sont en effet riches de certains nutriments antioxydants ayant des effets bénéfiques pour la peau. En voici une liste à associer à vos plats au quotidien. La vitamine A, que vous trouverez principalement dans l'huile de foie de morue, le beurre, la margarine ou encore le jaune d'œuf. La vitamine C, principalement dans les fruits et les légumes, et en particulier dans les agrumes, les fruits rouges, les baies ou encore le poivron rouge. La vitamine D, que l'on retrouve principalement dans les poissons gras, l'huile de foie de morue, le foie, le beurre, la matière grasse du lait ou encore le jaune d'œuf. La vitamine E, les huiles végétales, le soja, le maïs, le tournesol, les fruits oléagineux, les amandes, les noisettes, les graines de tournesol ou encore les germes de céréales complètes. Le zinc montre une activité antimicrobienne et une activité anti-androgène, élément très intéressant dans la prise en charge de l'acné. On le trouve principalement dans les huîtres, le foie de veau, la viande de bœuf, les légumineuses telles que les lentilles ou les haricots blancs, les légumes verts, surtout dans le brocoli, et le pain complet. Le sélénium, présent dans la plupart des aliments, ce sont les fruits secs avec les noix, les poissons et les fruits de mer qui en sont les meilleures sources. Enfin, n'oublions pas le lien intestin-peau et les probiotiques. Pour de nombreuses raisons, il est intéressant de prendre soin de votre microbiote intestinal. Celui-ci joue de nombreux rôles, tous plus importants les uns que les autres, sur votre santé. Il est cependant facilement déséquilibré par des facteurs qui nous entourent. Le stress, une alimentation inadaptée, les édulcorants, les additifs alimentaires ou encore l'alcool. Lorsque cet équilibre est menacé, une complémentation en probiotiques montre une réduction de l'inflammation dans l'acné. Vous pourrez en trouver de bonnes sources dans certains aliments comme le lait ribot ou kéfir, la choucroute, les aliments fermentés, tamari, kombucha, sauce soja ou les anchois. Vous les trouverez aussi sous forme de supplémentation orale. Une alimentation anti-acné est en somme proche d'une alimentation traditionnelle et loin des aliments transformés de la technologie d'aujourd'hui. Favorisez au maximum les produits bruts et les préparations faites maison avec des produits de saison. Ces conseils peuvent finalement s'appliquer à tous ceux qui cherchent le bien-être et la santé. J'espère que ces conseils vous permettront de mieux manger au quotidien. Je vous dis à très vite sur la chaîne Uriage dans une prochaine vidéo bien dans ma peau.